Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et on est avec Bet 241. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour René Ruth, bonjour Fallon, bonjour tous les auditeurs qui nous écoutent Bonjour ce René matin. Bonjour. DaFresh, tout à l'heure, là, lorsque vous étiez en train de parler avec Jean-Paul et René Ruth, j'étais dans la voiture avec des frangins que je ne vais pas citer le nom par rapport à où ils travaillent et tout. Ils étaient vraiment passionnés du débat. En fait, il y a eu deux camps. Il y a eu le camp qui te soutenait par rapport à ce que tu disais que la tradition doit être au-dessus de la loi. Et évidemment, il y avait d'autres qui soutenaient Jean-Paul qui disait qu'effectivement, on doit prendre en compte la tradition. Mais c'était vraiment un très bon sujet. Moi, je pense que si le ministère de la Culture ou un juriste peut nous apporter un peu des éclaircissements sur ça, on saura. Parce qu'il y a beaucoup des auditeurs qui m'écrivaient, qui disaient, mais finalement, on se situe à quel niveau ? Parce qu'il y a quelqu'un qui est quand même décédé et du coup, 10 ans avec 5 ans, mais 10 ans avec 5 ans de sursis, c'est pratiquement pas grand-chose. Puisque derrière, s'ils font la moitié de leur peine, ils pourront bénéficier de la grâce présidentielle. Tu vois, donc ça fera pratiquement 2 ans et demi. Est-ce que tu comprends un peu? Et par rapport à ce que René Ruth disait, par rapport aux étudiants qui se retrouvent dans une situation de non-versement de la bourse en Tunisie, mais lorsque vous êtes envoyé par l'État et qu'il y a eu un réaménagement, vu qu'il y a des nouveaux dirigeants, qu'est-ce que les parents doivent faire au lieu qu'ils vont assiéger le service consulaire de l'ambassade qui n'a pas des moyens par rapport à ce genre de cas? Moi, je pense que les parents devraient dans un premier temps envoyer les billets aux enfants, ils rentrent au pays et une fois que la situation est régularisée, ils repartent. On en a vu des situations pareilles en Afrique du Sud, d'Afrique. On a des étudiants boursiers. L'État vous dit par exemple que nous, on vous finance à la hauteur de 5 millions, mais ce sont eux qui vont dans des grandes écoles privées, ils vont louer des grands appartements, tu vois un peu, ils vont rester dans les quartiers huppés. Donc, ce qui fait que le mois où l'État a un retard de versement de bourse, il se retrouve dans des situations difficiles. Donc, parfois aussi, c'est nous-mêmes qui sommes à l'origine de certaines situations, où on a aussi des situations où c'est vrai que l'État prend en compte la scolarité, le logement et autres, mais qu'est-ce que le parent doit faire? On dit l'homme prudent voit le mal de loin. Le parent peut envoyer son fils 100 000 ou 50 000 chaque mois pour qu'il mette dans... on attend juste que tu parles de sport. Bien sûr, je vais aller dans le sport. En fait, c'est un sujet qui me touche parce que je me suis retrouvé à l'étranger et j'ai un peu vu comment beaucoup des étudiants mangeaient. Pas dit que tous ne sont pas responsables, mais il y a aussi cet aspect-là où le parent doit aussi prévoir en cas de non-versement de la bourse par l'État, il pourra pallier la situation. Donc, voilà un peu ma contribution par rapport au sujet de René Ruth tout à l'heure sur ce qui se faisait sur l'étranger. Alors, on va parler de la situation de quelqu'un quand tu n'es pas dedans. Ton expérience n'est pas pareille que l'expérience de l'autre. Oui, c'est... Faut laisser, parlons des sports. Ok, d'accord. Voilà. On va aller chez le sponsor. On va aller chez le sponsor, chers auditeurs. On va vous parler du programme de parrainage de la société Bet 241. Ce programme de parrainage qui vous permet de vous faire de l'argent sans bouger. Alors, comment ça marche? Il vous suffit d'aller vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga. Vous suivez les étapes, vous récupérez votre lien de parrainage et ensuite vous l'envoyez à vos amis, vos parents, vos connaissances. Et lorsque ceux-là vont jouer avec votre lien de parrainage, plus ils vont jouer, plus derrière Bet241 se fera le plaisir de vous offrir une somme chaque fin du mois grâce à votre lien de parrainage, parce que derrière, les gens jouent avec votre lien de parrainage. Donc voici le programme de parrainage de Bet241. DaFresh, on va aller dans le sport. La Dream Team version basketball américaine a donné la liste des 12 joueurs qui vont prendre part aux Jeux Olympiques qui vont se passer du côté de Paris pour cette année 2024. Donc, Florentino Pérez, c'est qui le président du Real. Ouais. Quand il veut te recruter, il t'envoie le t-shirt, le maillot du Real. Mais bien sûr qu'après, derrière, il y a tout un cérémonial. Ça s'appelle du marketing. Mais on ne respire plus sur les réseaux sociaux depuis que le Real a tué City. mais il fallait s'y attendre. City a combien de Champions League? City a une seule Ligue des Champions. Ils avaient déjà été battus en finale par Chelsea. Ils ont été battus en finale par Chelsea en 2021. Ensuite, ils ont remporté... Chelsea a eu sa deuxième Champions League. Bien sûr, et ensuite, mais ils ont donc remporté l'année dernière. Chelsea fait partie des clubs les plus titrés.
de l'Angleterre. Mais bien sûr que Chelsea fait partie des clubs les plus titrés de l'Angleterre lorsqu'on parle de la Ligue des Champions. Donc, City, ils chauffent là parce qu'ils ont seulement une seule Champions League. City chauffe parce qu'ils ont Devant une seule un club Champions qui a 14 Champions League. Et la Ouais. 15e en téléchargement. et la 15e en René Ruud, téléchargement. tu crois que qui peut arrêter le Real là? Bon, PSG. on saura d'ici là. On va d'abord rester dans le basket. Le quoi? Mais non, attends. on va Maintenant rester- quoi? Ah, Maintenant non. quoi? Attends, non, René Ruud, tu voulais dire quoi? Lopez quoi? Et s'il se Lopez retrouve avec le quoi, ça? PSG en finale? Mais le Real n'a jamais battu le PSG en finale. Bien sûr, non, pas en finale, mais le Real a toujours éliminé le PSG. En fait, franchement, on parle de cette polémique au niveau de la Dream Team. Donc, voici Non, on parle d'abord du Real. On va en arriver, Non, on va d'abord parler du Real contre City. René Ruud, tu sais qui peut battre le Real? Le PSG. Le Real m'a dit non. On saura d'ici là. Donc, la Dream Team a donné la liste des la joueurs qui ont Dream été Team nous fatigue. retenus d'Afresh. On a par exemple Sam Adebayo, on a Kevin Rocket, on a Stéphane Curry, on a Anthony Davis, on a Kevin Durant, on a Holiday, on a Anthony Edwards, on a LeBron James, on a Kelly Leonard, on a Ali Berton, on a Jason Tatum et on a le Camerounais le Camerounais de nationalité française et de nationalité américaine. Donc celui-ci se retrouve avec 3 nationalités. C'était le MVP de la saison régulière du côté de la NBA, Joel Embiid. Et on a ce scandale qui a été publié par l'équipe. L'équipe dit ceci. En fait, Joel Embiid qui a participé on va dire quoi, c'est au business que la NBA Afrique a mis en place. Donc la NBA a mis en place, on va dire quoi, un concept qui permet aux jeunes basketteurs africains de pouvoir s'épanouir. Donc Joel Embiid qui a bénéficié on va dire quoi, de cette structuration. RMC Sport, c'est quoi? C'est les Français? Oui, c'est une chaîne française? Oui, c'est une chaîne française. Joel Embiid, là, il n'a pas la nationalité américaine. Bien sûr. Là, on parle ouais, de le l'équipe. problème. On parle de l'équipe, je suis en train d'arriver d'Afresh. Donc, c'est Joel Embiid qui a bénéficié du canal de c'est NBA. l'équipe, hein? Oui, c'est l'équipe qui a publié. Donc, Joel Embiid qui a bénéficié... l'équipe, c'est français. C'est français. Joel Embiid qui a bénéficié de on va dire programme. quoi, ce programme amené par la NBA Afrique. Ensuite, il est allé en NBA. Il a prouvé qu'il était le meilleur joueur de la saison régulière l'année dernière. Le problème se situe au niveau de ce qui a été posé comme acte par, évidemment, cet individu. Alors, qu'est-ce qui se passe? L'équipe a publié ceci. La lettre adressée par Joel Embiid à Emmanuel Macron en 2021. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je veux obtenir la naturalisation française et ainsi être sélectionnable avec les Bleus. Je souhaite jouer pour aucune autre équipe nationale. En Est-ce 2021. que c'est une mauvaise chose? Ensuite, il a obtenu la nationalité française. Et quelques temps après, il a obtenu la nationalité américaine. Maintenant, il a choisi. Maintenant, il se retrouve en train de jouer avec la NBA. Donc, du coup, il se retrouve en train de jouer pour la Dream Team. Donc, aujourd'hui, jusque-là, je ne vois toujours pas le problème. L'équipe sort maintenant ce courrier en disant qu'il a trahi parce que dans le courrier, il dit qu'il va avoir la nationalité française pour être sélectionnable. C'est lui-même qui a pris le papier puis le bic qu'il a envoyé. Mais bien sûr, c'est publié par C'est l'équipe. lui-même aussi qui peut changer. Hein? Oui, c'est lui aussi qui Ils ont la douleur parce qu'il ne joue pas. Au lieu d'abord de régler le problème d'Aya Nakamura, c'est le problème d'Embiid qu'ils veulent déjà régler. Donc, Aya Nakamura n'a rien demandé, il tire sur elle. Joel Embiid a demandé, il tire sur lui. Aya Nakamura, c'est, on va dire, concernant les jeux là. Pardon, les gars, la fatigue, les gens. Donc, du coup, on se dit, est-ce que celui-ci n'avait pas le choix? C'est vrai qu'en 2021, il a demandé à avoir la nationalité française pour être sélectionnable avec les Bleus. Évidemment, le coach de l'équipe de France de basketball, c'est Vincent Collet. Mais derrière, la nationalité américaine a arrivé d'Afrique. Quand tu es un basketteur, c'est quoi l'apothéose entre jouer pour la Dream Team et jouer pour les Bleus? Et au niveau du basketball, il n'y a pas photo. Tu me poses une réponse. Je te pose la réponse. Qu'ils vont forcément gagner, hein? Non, c'est la Dream Team, c'est l'équipe de rêve, René Ruud. Ce sont les Américains, est-ce que tu comprends? On les a battus aux derniers Jeux Olympiques. Ouais, mais c'est quand même la Dream Team. Est-ce que ce sont les champions en titre? Ce sont les plus titrés, c'est la Dream Team les plus titrés. Et quand tu vois ces 12-là, on essaye, on se voit déjà un peu comme la Dream Team de 92 que tu as connu avec Michael Jordan, Scottie Pippen, tu te souviens, Charles Barkley, David Robinson et autres, Larry Bird, Magic Johnson. Donc
Donc quand tu vois l'équipe là, tu vois, on a Adebayo, on a Kevin Durant, un de tes préférés, on a LeBron James, on a Kenny Leonard, on a Stéphane Curry, on a Antonio Davis, on a Jason Tatum. Donc là, on est pratiquement dans une Dream Team version, Dream Team 92. On va aller du côté du football. Déjà, on ne va pas revenir sur ce qu'a dit Boupendza, mais celui-ci a été suspendu à titre provisoire par la Fédération gabonaise de football. Donc là, j'ai le truc qui dit le comité exécutif de la Fédération gabonaise de football n'a pas tardé à réagir le mercredi 17 avril 2024 et évidemment, ce comité a jugé la sortie de Boupendza en fait, c'est irrecevable. Celui-ci est allé trop loin. Donc, il a tout simplement été suspendu à titre provisoire de l'équipe nationale. Moi, je dis que derrière, la Fédération gabonaise de football aurait pu faire mieux. Dans un premier temps, là, c'est mon point de vue, ça n'engage que moi. Moi, j'aurais souhaité que la Fédération gabonaise de football appelle le joueur pour explication. Et ensuite, après des explications, celui-ci demande les excuses et il est suspendu. Et on devait nous donner aussi, évidemment, la durée de la suspension provisoire. Parce que quand on dit qu'il est suspendu de façon provisoire, ça veut dire que dans 3 mois, si on est qualifié ou dans 6 mois, on est qualifié pour la CAN, il peut être rappelé. En temps, il a posé l'acte. Il a clairement humilié le coach et il a fait sur la toile et derrière c'est allé dans tous les sens où il dénigre le coach, il a quelle carrière, il ne viendra plus jouer en équipe nationale si le coach est maintenu. Tu vois, on a souvent décrié Pierre-Emerick Aubameyang comme l'indiscipliné, mais Pierre-Emerick n'a jamais fait une sortie sur la toile. Et il a dit qu'il défend Pierre-Emerick Aubameyang, il défend Kanga Guellor, il défend Didier Noribrahi, mais ceux-là n'ont jamais parlé de façon ouverte en dénigrant les coachs, jamais de la vie. On sait que Didier Noribrahim a toujours fait des sorties où il disait qu'il prenait sa retraite, mais il n'a jamais niqué un coach quoi que ce soit. Donc du coup, là, on a Boupendza qui est suspendu à titre provisoire. Moi, je pense que la sanction, elle est légère. Il devait être suspendu pour 3 ans ou pour 4 ans. Ensuite... C'est mon point de vue. C'est mon point de vue. On reste dans le football. Là, cette fois-ci, on va parler des demi-finales de l'Europa League. Oh, j'ai pas bu de l'eau d'afraîche. L'Europa League nous fatigue. Marseille est qualifié. Pour la demi-finale. Bien sûr, Marseille est qualifié. Marseille a remporté. Le PSG a déjà gagné l'Europa League. Non, le PSG a remporté la Coupe des Coupes, mais pas l'Europa League. Donc, on a mon type. Un nouveau palmarès. Un logo Yannick qui a publié que Marseille, c'est le meilleur club français. Mosley aussi a publié. Donc, on a Marseille qui est en demi-finale de l'Europa League. Marseille va affronter l'Atalanta de Bergame et toujours dans ces demi-finales, on a Leverkusen qui est qualifié. Donc, il faut souligner que Pierre-Emerick Aubameyang a permis à ce que Marseille puisse arriver à ce niveau parce que c'est lui qui a délivré la passe décisive. Et on espère que Marseille va aller remporter cette Europa League. Et d'afraîche, pour la petite histoire, c'est la première fois que 2 clubs français se retrouvent en demi-finale des coupes européennes. Donc, on a le Paris Saint-Germain qui est en demi-finale de la Ligue des Champions et on a Marseille qui est en demi-finale de l'Europa League. Donc c'est vraiment l'apothéose pour le football français. On va revenir chez le sponsor, chers auditeurs. Vous avez le programme de parrainage qui vous permet de vous faire de l'argent. Comment ça se passe? Il vous suffit d'aller vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga. Vous suivez les instructions, vous prenez votre lien de parrainage, vous le distribuez à vos amis, à vos frères, à vos connaissances et derrière, plus ils vont jouer avec votre lien de parrainage, plus derrière, Bet241 se fera le plaisir de vous offrir un petit salaire ou on va dire quoi, un petit cachet chaque fin du mois parce que derrière, vos amis jouent avec votre lien de parrainage. Donc, c'est une façon de vous faire de l'argent tranquillement. Allez vous inscrire sur le site www.bet2africa.ga et ceci est amené par Bet241. Merci à tous les auditeurs bien connectés sur les 104.5. Comme je vous disais en début de cette émission, nous ramons depuis le stade d'Angonje du côté du dialogue national inclusif qu'on va retrouver dans quelques minutes. Voici l'horoscope des auditeurs. On se retrouve lorsqu'il sera exactement 10h30 avec Mosley et Gina depuis le stade d'Angonje. Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM.